parmi diverses contemplations des évangiles, je vous propose une scène qui est tirée de Saint Marc, chapitre 12, versets 41 et suivants. C'est une histoire qui aurait dû ne marquer personne, qui aurait dû passer totalement inaperçue, puisqu'il s'agit de l'histoire de la femme invisible. Je ne sais pas si vous connaissez. Mais ce récit commence ainsi. S'étant assis face au trésor, Jésus regardait la foule mettre de la petite monnaie dans le trésor, et beaucoup de riches mettaient abondamment. Survint une veuve pauvre qui mit 2 piécettes, etc., etc. Vous connaissez l'histoire de cette pauvre femme avec ses 2 piécettes? Eh bien, si vous voulez, nous allons ouvrir notre petit théâtre intérieur et nous allons entrer dans cette scène. Je vous avais expliqué dans une autre causerie que les contemplations, c'est comme l'artiste qui va mettre de la couleur, des formes sur le récit qu'il lit dans les évangiles. Ou c'est comme le metteur en scène qui va essayer de mettre aussi de la vie sur tout ce qu'il peut lire. Ces comédiens qui vont essayer de faire les sentiments qui peuvent transparaître à travers les récits qu'on lit. Et bien voilà. Eh bien nous allons faire aussi notre mise en scène, si je puis dire, en essayant d'évangéliser notre imagination et peut-être de désintellectualiser notre prière. Nous allons contempler comment Jésus contemple. Nous allons contempler comment Jésus s'adresse à celui-ci ou à celle-ci, ou comment, au contraire, ses contemporains s'adressent à Jésus. Et nous allons voir qu'il se laisse bousculer, touché même par les lépreux, crier dessus toutes ces vies pleines d'espérance. Il n'en rejette aucun. Il ne dit pas aux lépreux « on ne me touche pas, recule !» Non, il accueille. Il accueille nos cris, nos détresses, nos espérances, nos larmes. Et c'est lui-même qui vient les essuyer. Alors, vous pouvez soit vous asseoir à côté de Jésus et avec lui contempler. Voilà, il est face au temple et il regarde ce qui se passe là. De nombreuses personnes viennent faire leur offrande. Certains riches jettent à pleine poignée et ostensiblement. Certains avaient même le culot de changer la monnaie d'argent en petite monnaie de cuivre, parce que comme ça, quand ils jetaient, ça faisait plus de bruit. Voyez, on dit qu'il y avait 13 troncs en forme de trompette le long du mur du trésor du temple. Et plus on se faisait remarquer, mieux ça valait. Imaginons cette foule haute en couleurs, encore une fois, les bruits, les chants, les cris, les paroles, voilà, tout ce qu'il peut y avoir comme vie. Et peut-être qu'avant de commencer, nous pouvons faire cette prière. Seigneur Jésus, accorde-moi la grâce de capter quelque chose du regard de miséricorde et du regard d'admiration que tu as eu ce jour-là pour cette pauvre veuve. Cette femme si insignifiante qu'elle ne comptait pour personne. La condition des veuves était très difficile et Jésus va rejoindre cette pauvre femme. De sa place, Jésus voit très bien la salle du trésor et il contemple. Et puis, ou bien nous contemplons avec Jésus, ou bien nous contemplons Jésus qui contemple. Et à un moment donné, on voit que son regard semble avoir approché quelqu'un. Suivant son regard, qu'y a-t-il au bout de son objectif? Et nous voyons une pauvre femme, toute humble, toute discrète, je l'imagine avec son voile qui la recouvre. Et cette pauvre femme semble accaparer tout l'objectif, toute l'attention de notre Seigneur. Nous pouvons l'imaginer presque honteuse, avançant un peu gauche, avec cette gaucherie des petits qui n'osent pas, qui s'éloignent, qui laissent passer les plus grands. Donc ils ont peur de gêner, et ils ne sont pas à leur place. Ils ne devraient pas avoir l'audace d'être là, etc., etc. Et elle s'efface devant les autres, elle laisse les autres passer, ils sont plus importants. Puis elle attend simplement sans rien dire. Elle est tellement quelconque
qu'elle doit avoir la couleur de la muraille, voyez. Elle passe totalement inaperçue. On la bouscule sans s'en rendre compte. Et Jésus la suit des yeux. Et il remarque aussi cette pauvre main qu'elle tient serrée sur son cœur, toute tremblante. Et Jésus sait ce que cache cette vieille main sur sa poitrine. Il se rend compte que tous les autres ne sont qu'apparence, alors qu'elle, elle est réalité. Elle est là, présente, avec tout son être. Et il est le seul à savoir la valeur si grande de ce qu'elle cache honteusement dans sa main, sur son cœur qui doit battre la chamade. Il sait pourquoi cette pauvre main tremble. Elle y cache un si grand trésor. Alors que fait-elle, cette pauvre femme? Elle arrive à s'approcher enfin d'un de ses troncs pour jeter son offrande. Est-ce qu'elle regarde une dernière fois son trésor? Ah, lorsqu'elle l'aura mêlé à celui du temple, ce sera trop tard, elle ne pourra plus rien rattraper, ça sera fini. Peut-être que le diable la tente. C'est ridicule, si peu ou rien, mais garde tout pour toi, ça n'a aucun intérêt. Non? Garde-en au moins une. Il faut s'assurer des lendemains tranquilles quand même. Peut-être. Ou alors peut-être que sa main gauche ignore totalement ce que va faire la droite. Elle s'approche, elle va risquer l'aventure, elle, mais la grande aventure, celle de tout donner, sans que personne ne le sache. Et personne n'aurait dû le savoir si Jésus n'avait pas voulu nous raconter cette histoire. Combien de femmes semblables à celle-ci? Et Jésus nous raconte, voilà où est la réalité. Alors peut-être qu'elle profite qu'un riche jette un flot de pièces dans un tronc pour... Allez, elle y mêle les siennes en même temps. Ça y est, elle n'a plus rien. Sa vieille main ne tremble plus. Elle n'a plus rien. Elle a tout donné. Elle a offert à Dieu son aujourd'hui et son demain. Elle s'en remet totalement à la providence divine. Et personne n'a rien vu. Les autres la bousculent, elle se retire, libre. Mais en accueillant ces piécettes, les troncs du temple qui avaient la forme de trompettes, eh bien, ces trompettes ont résonné bien plus dans le cœur de Jésus, dans le cœur de Dieu, que les trompettes de Jéricho. Quelle foi! Mais quelle foi et quel respect cette pauvre femme devait-elle avoir pour son Dieu, pour faire une chose aussi folle de tout donner? Non, pardon. Quel respect et quelle admiration nous voyons dans la remarque de Jésus pour cette femme qui a tout donné. En effet, Jésus est tellement impressionné par ce qu'elle vient de faire qu'il veut la montrer en exemple à ses disciples. Oh, ceux-ci sont complètement accaparés par les apparences. Oh, mais t'as vu celui-ci? Oh là 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 là! Et t'as vu celui-là? Oh, il doit jeter au moins 3 semaines de salaire. Ils ne se rendent même pas compte que tout ça sonne faux. Ils se laissent séduire par les apparences trompeuses. Et Jésus leur dit, mais venez. Qu'est-ce qu'il y a? Vous voyez là-bas? Non, où ça? Là-bas, cette pauvre femme-là, cette pauvre veuve. Oui, alors? Ah, je vous dis, c'est la plus grande de toute la foule qui est ici. Car les autres ont mis de leur superflu. Mais elle, de son indigence, elle a mis tout ce qu'elle possédait pour vivre. J'ai choisi ce récit non seulement pour cette leçon de générosité et de confiance que nous pouvons voir dans ce don des 2 piécettes que fait cette pauvre veuve, mais aussi, et surtout, cette fois-ci au moins, pour contempler le regard miséricordieux de Jésus, qui contemple avec un cœur qui se laisse toucher jusqu'au plus profond cette femme
et nous imaginons le regard d'amour et de miséricorde qu'il peut porter sur le plus misérable apparemment d'entre nous. Le regard de Dieu n'est pas celui d'un homme. Il voit par-delà les apparences. Aujourd'hui, je ne crois pas savoir, en tout cas, que cette aventurière soit officiellement sur les autels. On ne sait même pas son nom. Mais elle est sûrement au balcon du ciel, ça c'est sûr. Eh bien, n'hésitons pas à lui faire appel. Lorsqu'un sacrifice nous paraît tellement au-dessus de nos forces, lorsqu'il nous semble devoir faire un saut dans le vide, elle nous aidera à ouvrir notre main. Et nous nous rendrons compte alors que c'est la main de Dieu qui nous saisira pour nous retenir, pour nous élever. Et si on lui demandait aujourd'hui, « Madame, Madame, pourquoi avez-vous pris un tel risque ?» Elle pourrait peut-être nous répondre, mais vivre d'amour, c'est donner sans mesure. Ah, sans compter, je donne, étant bien sûr que lorsqu'on aime, on ne calcule pas. Je n'ai plus rien, c'est ma seule richesse, vivre d'amour. Et quelque part, eh bien cette pauvre femme rejoint cette petite religieuse d'un Carmel de province, la petite Thérèse, si insignifiante également à sa mort que les sœurs de sa communauté se disaient « Mais qu'est-ce qu'on pourrait bien écrire d'elle sur son image mortuaire ? Elle qui n'a rien fait de bien exceptionnel durant sa courte vie religieuse. » Eh bien voilà, la petite Sainte Thérèse également avait tout donné, comme ces 2 piécettes de la pauvre veuve. Merci Seigneur de nous donner des exemples qui nous permettent de saisir quelque chose de votre regard miséricordieux que vous posez sur chacun d'entre nous. Parce qu'il n'y a pas de petites choses quand on aime.